Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Valérie Trierweiler pourrait écrire un livre. Plus belle la vie va s'installer dans le Nord et la gaffe est candidat au municipal. Et on commence donc avec les confessions de Valérie Trierweiler dans la presse cette semaine. L'ex-compagne de François Hollande n'exclut pas d'écrire un livre tout en ne voulant pas donner l'impression d'exploiter son malheur. C'est ce qu'elle explique au Parisien Magazine qui paraîtra demain. Valérie Trierweiler qui fait également la une de Match cette semaine où elle déclare « Ce n'est pas la première rupture dans ma vie mais elle est violente car elle est médiatique ». Elle affirme qu'elle ne s'attendait pas à ça même si elle entendait les rumeurs. Des confessions obtenues à bord de l'avion qui l'emmenait à Bombay en Inde. Et question, Valérie Trierweiler pourrait-elle faire son retour à la télé ? Avant l'élection de François Hollande, Valérie Trierweiler animait une émission sur Direct 8, devenue aujourd'hui D8. Le directeur des magazines de la chaîne, Guy Lagache, a été interrogé sur un éventuel retour de Valérie Trierweiler à l'antenne. Écoutez sa réaction sur le plateau du Figaro TV. Je serais ravi de la voir. Ne serait-ce que pour bavarder et puis pour discuter. Je dois vous avouer que je ne m'étais pas posé la question et je n'ai pas reçu de coup de fil pour le moment. J'ai travaillé avec Valérie Trierweiler puisqu'on a mis à l'antenne ensemble un magazine hebdomadaire qu'elle faisait qui s'appelait Itinéraire, où elle recevait une personnalité culturelle toutes les semaines dans un concept assez original. Et donc, moi j'étais ravi de notre collaboration avec elle. J'ai pas compris sa réponse en fait. Bon, en fait, il sait pas. D'accord. La gaffe se présente au municipal dans le Var. L'animateur du Juste Prix est effectivement présent sur une liste sans étiquette politique à Cavalère-sur-Mer. Vincent Lagaffe explique au quotidien Var Matin qu'il s'engage par amour pour sa commune où il vit 10 mois par an et également pour sa passion pour le jet ski puisque le candidat qu'il soutient s'était insurgé contre l'arrêt de la Jet Cup, une compétition de scooter des mers qui avait lieu auparavant dans la région. France 3 va fêter les 10 ans de Plus belle la vie cette année. Et pour l'occasion, la chaîne a confirmé hier une fiction dérivée du feuilleton quotidien. Le téléfilm de 90 minutes s'appellera Une vie en or et sera diffusé au printemps. L'ex-couple vedette Ninon et Rudy en seront les héros. On suivra leur installation dans le nord de la France. Plusieurs personnages de Plus belle la vie feront également des apparitions. France 3 prépare aussi un programme sur les brocantes. Oui, une émission qui devrait voir le jour d'ici le mois d'avril. Le dimanche après-midi, la chaîne a lancé un appel d'offres. 13 producteurs y ont répondu. L'émission ira à la rencontre des passionnés de brocantes, braderies et autres vide-greniers. De son côté, France 2 prépare aussi une émission sur les antiquités adaptée d'un programme britannique intitulé Antiques Road Show. Des particuliers viennent faire examiner les objets de leur patrimoine par des experts. Charlotte de Turckheim a tourné un pilote, comme l'a révélé la lettre Média Plus. Dieudonné annule en dernière minute la présence de son avocat au grand journal de Canal+ hier soir. Après les révélations sur la découverte de 600 000 € en liquide à son domicile, son avocat devait s'exprimer hier soir sur le plateau de Canal+, mais changement de dernière minute à 17h45. Dieudonné a finalement annoncé sur Twitter qu'il annulait l'interview de son avocat. En revanche, il précise qu'il prendra le temps de faire une vidéo sur Internet pour s'expliquer. Et puis Canal+, mise en demeure par le CSA après un sketch sur le Rwanda. Un sketch diffusé dans l'émission Le Débarquement le 20 décembre dernier, une parodie de Rendez-vous en terre inconnue au Rwanda avec des plaisanteries assez trash. Le CSA a considéré que certains propos tenus dans cette séquence portaient atteinte à la dignité de la personne humaine en dépit du genre humoristique. Et puis un petit clin d'œil à David Pujadas qui est arrivé en retard à l'antenne hier soir pour son 20h, à la bourre on va dire. Alors que le générique avait déjà commencé, on a vu David Pujadas arriver tranquillement sur le plateau accompagné de son assistante. Il s'installe sur son fauteuil et on l'entend dire un petit « 1 » au moment où évidemment on a dû lui glisser dans l'oreillette qu'il était déjà à l'antenne. Écoutez. Le journal de 20h, David Pujadas. Hein ? Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir. Voilà, petit moment de flottement si vous voulez voir l'image, parce que c'est encore plus drôle à l'image, on vient de la mettre sur jean-marc-mordy.com. Allez voir parce que c'est assez drôle et son assistante, on la voit même rentrer sur le plateau puis se rendre compte qu'elle est à l'antenne et faire demi-tour. Donc voilà, on vous a mis l'image en ligne. Oui, c'est rare d'arriver en retard comme ça. Hein. Le CSA, merci pour ce commentaire Julie. Le CSA. Mais je peux rien dire. Mais non, mais vous pouvez dire, mais c'est intéressant. Mais en on même peut temps. souligner que c'est rarissime. Tout voilà. à fait. Merci. Je vous en prie. Le CSA a reçu 12
12 candidatures pour la présidence de Radio France. Oui, 12 candidats, parmi lesquels Jean-Luc Hess, candidat à sa propre succession. L'humoriste Stéphane Guillon a déposé un dossier, on le sait. Et puis Martin Hadjari, actuel secrétaire général de France TV, et Anne Durupti, directrice générale d'Arte, ont rendu public leur candidature. La liste définitive des candidats retenus sera dévoilée le 12 février. Une préférence, Julie, pour les candidats, non? J'ai pas retenu leur nom. Très bien. Une des chansons listes pour représenter la France. Très bien, vous dites. Une des chansons listes pour représenter la France à l'Eurovision, déjà accusée de plagiat. C'est une chanson que vous avez découverte en exclusivité vendredi dernier sur Europe 1, Moustache du groupe Twin Twin, un morceau qui ressemble... C'était pas la meilleure en même temps. Ouais, ça ressemble en plus à Papa Outé de Stromae, et même à Dur Dur d'être un bébé de Jordi, comme le démontre ce petit montage réalisé par nos amis de Virgin Radio. Écoutez bien. Quelque chose me manque, mais quoi? Je veux ci, je veux ça. Quand je dors, je fais des rêves en dollars. Tous les jours, j'ai un nouveau costard chez moi. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit tout est neuf, tout est beau. Le monde pleure derrière mes rideaux. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Ma femme de ménage, être mal accompagné. Ma femme de ménage. Je veux ci, je veux ça. Y'en a jamais assez pour moi. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi c'est comme si? C'est comme si, c'est comme ça. Y'a toujours un truc que j'ai pas. C'est pas ça, tatati, tatata. Voilà donc la comparaison avec Jordi et Incroyable. Stromae pour le groupe Moustache, enfin Twin Twin avec le titre Moustache. Ils ont réagi, ils expliquent que leur chanson a été écrite 1 an avant la sortie de l'album de Stromae et selon eux, le mot plagiat n'est pas adapté. D'accord, c'est une copie donc. On termine avec le chiffre du jour. 4612 km, c'est la distance que va parcourir le train Europe 1 des municipales 2014, un train aux couleurs de la radio qui va se rendre dans 15 villes françaises d'ici les scrutins du 23 et du 30 mars prochain. Wendy Bouchard et Nicolas Poincaré présenteront Europe Midi et Europe Soir à bord du train où ils recevront comme ça les principaux candidats. Merci beaucoup Thomas. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.